Bonjour, seconde vidéo de modélisation du solide déformable, donc RDM2, notion de poutre. Alors, lorsqu'on voudra faire des calculs, on pourra faire certains calculs à la main, mais ce sera dans des cas bien simplifiés. Pour cela, on va utiliser des formules, et pour utiliser ces formules, il faut que le solide soit simple à étudier. Ce sont des solides bien particuliers que l'on va appeler poutres. Je prends un exemple, voilà un solide que l'on peut appeler poutre, on peut faire l'hypothèse de poutre. Je m'explique sur le fait de pourquoi on peut faire cette hypothèse-là. Il faut que l'on ait l'existence de ce qui s'appelle une section droite. Qu'est-ce qu'une section droite? Comme illustré ici, on imagine que l'on coupe une zone du solide et on va regarder en fait la section qui est coupée. Donc la section qui est coupée, globalement ici, elle est circulaire, c'est un disque. Et lorsque je fais déplacer le plan de coupe, j'observe toujours la même chose. Si j'ai des faibles variations, ce sera bon. Par contre, en bougeant ce plan, dans la zone du point A, je vais observer une forte variation et à partir de cette zone-là, je ne pourrai plus faire l'hypothèse de poutre. Donc il n'y aura que dans la partie centrale ici et dans la seconde partie qui est ici. On a des exemples de sections droites qui existent, ça peut être circulaire comme ici, ça peut être circulaire creuse, donc un anneau, ça peut être rectangulaire, etc., etc. Ensuite, il faut que la géométrie soit élancée. Je m'explique, il faut que la longueur, par exemple de la première poutre qui est ici, soit très grande, c'est pour ça que j'ai mis ce signe-là, devant la plus grande des dimensions de la section droite. Ça peut être cette dimension ici dans cet exemple ou celle-là dans le second exemple. D'accord? Donc il faut que la longueur sur la plus grande des dimensions transverses soit très très grande. Ensuite, il faut avoir l'existence d'un plan de symétrie. Regardez toutes les sections droites qui sont présentées. Chacune a bien l'existence d'un plan de symétrie. Donc là, on va passer en revue certains exemples et on va voir si on peut faire l'hypothèse de poutre ou pas. Sur ce solide, globalement, on ne peut pas faire l'hypothèse de poutre. Par contre, dans cette première zone que je suis en train de désigner, oui, globalement, c'est quelque chose de symétrique. On a une section droite que l'on ne visualise pas mais qui est acceptable et on a un rapport longueur sur plus grande dimension qui est important. Dans cette zone-là, non, on ne peut pas faire l'hypothèse de poutre. Et dans la seconde zone, on pourra, même si la longueur est assez faible quand même, comparée à la plus grande des dimensions transverses. Même remarque ici, en partie centrale, on pourra faire l'hypothèse de poutre, ailleurs, non. Ensuite ici, on se rend compte que non, parce que chaque fois, dans cette zone-là, on pourrait se dire peut-être, mais la longueur est assez faible comparée à la dimension transverse. Ainsi de suite, donc sur cette pièce, chaque fois on a des obstacles, entre guillemets, des changements de section qui font que on ne peut pas faire l'hypothèse de poutre. Ici oui, dans la partie centrale ici, par contre, lorsqu'on s'approche de la zone du point B, là non. En partie centrale de cette clé, oui, on peut faire l'hypothèse de poutre. Ailleurs, donc proche des extrémités, non. Ici, c'est une aile d'avion, donc sur la partie globalement entre le point A et le point C, oui, on a une géométrie qui ne semble pas varier beaucoup. Il faudrait une deuxième vue pour bien identifier suivant la profondeur, mais si on fait l'hypothèse que suivant la profondeur, on n'a pas de variation, oui, on peut bien faire l'hypothèse de poutre, ici, entre A et C. Ailleurs, non. Ici, ben non, grosso modo, on a une géométrie extrêmement complexe, donc ça ne rentre pas dans le compte d'une hypothèse de poutre. On sera obligé d'utiliser la simulation numérique pour déterminer les caractéristiques. Même chose ici, c'est une voiture, première Twingo, et c'est exactement la même chose. Donc là, on est obligé d'utiliser des simulations numériques, parce que la géométrie est extrêmement complexe, donc ça se comporte de manière complexe au niveau des déformations. Ensuite ici à première vue on pourrait se dire non, mais si on observe dans le détail, on a à chaque fois en fait des sortes de barres ici, qui fait le treillis, et sur chacune de ces barres en fait peut être traitée comme étant une poutre. Ici non, ce sont des pièces avec des géométries complexes,
Donc utilisation de l'ordinateur, même remarqué pour cette pièce, ou pour celle-là, 2 pièces. Pour la clé, je me rends compte que si je fais varier ma section droite ici, la section varie beaucoup, donc on ne peut pas faire l'hypothèse de poutre. Et ici, pourquoi pas, mais la longueur est très comparable à la dimension transverse, à savoir au diamètre, donc non, on ne peut pas faire l'hypothèse de poutre. En conclusion, on a vu tous les ingrédients pour faire l'hypothèse de poutre. Tous les objets ne s'y prêtent pas, il faut que ce soit des objets bien particuliers avec une géométrie suffisamment simple pour pouvoir faire l'hypothèse de poutre. Ce sera utile pour les vidéos suivantes où on aura quand même des calculs simplifiés et ça permettra de faire des calculs à la main.